Europe 1 matin. Et le lundi, c'est avec Dimitri Vernet. Bonjour Dimitri. Bonjour à tous. Alors vendredi, dans le zapping politique d'Europe 1, nous nous sommes quittés sur le grand cirque de la France insoumise et de son spectacle autour de l'abaya à l'école. Et je suis désolé d'avance, mais ce week-end, nous avons eu le droit à une nouvelle représentation, celle du coordinateur des Insoumis, Manuel Bompard, sur Paris Première. L'abaya qui veut simplement dire une robe, parce que je vois qu'on aime bien utiliser le terme abaya, donc moi je parlerai de robe longue. Vous l'aurez compris, la France insoumise ne s'en sort plus, il se contredit, se retrouve même à court d'arguments, ce qui crée un véritable malaise à gauche. Écoutez l'ancien dirigeant socialiste Julien Drey sur Radio J. Tant été réticent au terme d'islamo-gauchisme. Je trouvais incompatible d'associer ces deux termes. Et aujourd'hui ? Et aujourd'hui, je pense qu'il y a effectivement un dérapage. Donc là, vous pensez à LFI, à Mélenchon ? Je pense notamment que Jean-Luc Mélenchon a changé. Ça a le mérite d'être clair. Et on a peut-être senti le vent tourner chez les Insoumis. Il fallait donc qu'il crée un nouveau buzz, une nouvelle polémique. Et l'illumination est venue du député Thomas Porte sur RMC hier. Il a demandé la mise à l'écart du 15 de France de Bastien Chalureau, condamné en 2020 pour violence à caractère raciste. Envoyer un signal en disant qu'on peut représenter l'équipe de France, jouer avec le maillot de l'équipe de France, alors qu'on a été condamné pour des propos Le rugby français, c'est absolument inacceptable. Alors si ces faits sont avérés, ils sont graves, mais pour le moment, le joueur a fait appel de cette décision et est donc toujours présumé innocent. Sans commentaire donc pour Bruno Le Maire sur BFM. Si la condamnation n'est pas définitive, attendons la condamnation définitive et surtout, ne nous érigeons pas en procureur. Il y a une justice, laissons la justice aller jusqu'au bout. Bon, ce qui est juste très étonnant, c'est que cette demande, elle vient de Thomas Porte. Vous allez le voir. Pour comprendre, on prend la direction de la braderie de Lille. Eh oui, la braderie de Lille, il y avait un stand LFI en présence, accrochez-vous, de Mathilde Panot, ok, Ségolène Royal, compréhensible dans une braderie, mais surtout il y avait Adrien Quatennens, condamné en décembre pour violence conjugale. Ah là 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 là, les LFI, la France irréprochable, c'est pour les autres, pour eux c'est à géométrie variable. Il y en a d'autres qui ne supportent pas les décisions de justice, Dimitri. Oui, c'est le moins que l'on puisse dire. Assa Traoré était sur France Info hier. Elle a dénoncé le non-lieu prononcé pour les 3 gendarmes impliqués dans l'affaire Adama Traoré, son frère, mort il y a 7 ans. Évidemment, nous allons faire appel et nous contestons ce non-lieu qui est une honte et qui est une honte pour la justice française. Nous appelons à la mobilisation mardi prochain sur la place de la République. Ah, la justice contestée, appel au tribunal populaire sur le service public en plus, de mieux en mieux. Bon, je crois qu'on va plutôt zapper sur CNews pour terminer et écouter les mots justes sur cette affaire de l'essayiste Amine El Khatmi. Moi, j'ai d'abord une pensée pour ces 3 gendarmes. Parce que depuis 2016, leur honneur est sali, leurs noms ont été divulgués, la présomption d'innocence a été piétinée. Madame Traoré ne cherche pas justice et vérité. Elle veut que sa vérité à elle s'impose. Voilà, Amine El Khatmi, c'est vrai que vous retrouvez régulièrement chez les amis de CNews. C'était le zapping politique de Dimitri Vernet. Autant vous dire que cette affaire Adama Traoré qui rebondit, on va vous en reparler cette semaine. Merci beaucoup Dimitri, le zapping revient dès demain matin à 8h53.